Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine encore une fois, comme d'habitude je dirais, pour notre aventure Monster Hunter Extinction. On avance encore beaucoup, il se passe des choses épiques, d'autres choses totalement ridicules, mais c'est ça qu'on aime, c'est que du bonheur. Et bien tout de suite, Mr. Quack a quelque chose à vous dire. En avant le Previously. Previously on Monster Hunter Extinction. L'escouade Delta et le maréchal ont réussi à venir à bout de la base aigueuse. Afin de ne pas perdre de temps, ils se hâtèrent en direction d'Astera pour aller préparer les défenses en vue de l'arrivée imminente de l'immense créature. Ayant quelque peu été désorientés par l'attaque de la base aigueuse, ils traversèrent une forêt occupée par les elfes et tombèrent face à un avant-poste, réputé pour le développement de nouvelles technologies de guerre. Alors qu'ils tentaient de s'en approcher discrètement, ils virent sur les murailles d'étranges engins de guerre en acier. Les elfes en faction sur les remparts firent feu avec ces énormes tubes d'acier en direction de Talion, qui réussit à ne pas être touché par cette boule d'acier dévastatrice. Tu entends comme quand Orlena était autrefois au fusil arbalète, tu entends. Et tu vois comme une espèce de boule qui éclate littéralement à côté de ta tête. Et tu vois sur un arbre, ça explose un tronc. Littéralement, ça explose un tronc et ça va s'enfoncer dans la terre. Et t'es projeté au sol et t'as les oreilles qui sifflent. Et tu vois que ça a complètement éclaté une zone à côté de toi. Et tu vois que ça commence à s'agiter sur les murailles. Une catapulte? Genre en mode... T'en sais rien. Ok. Tu ne sais pas ce que c'est. Non mais non mais je lui dis à HRP parce que il a la parlé forme d'un tube. Il parlait d'un tube, donc tube. c'est pas une catapulte. Avec de la fumée qui s'en est échappée. T'as dit tube, j'ai pensé une très grosse paille. Hein. Enfin, un gros tube quoi. Un gros tube de métal, si tu veux. Oui, non mais pas en plastique mais... Bah non, bien sûr. Et donc vous voyez ça, vous êtes un petit peu tétanisé, vous savez que vous êtes cramé, vous entendez des cris qui s'élèvent un petit peu partout sur la muraille. Vous voyez qu'ils commencent à se concentrer vers votre endroit. Et vous voyez certains elfes qui font des signes et vous voyez qu'il y a d'autres boules qui commencent à partir dans tous les sens et à s'écraser à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites? Je peux juste poser une question? Oui. Est-ce que nous, nos connaissances, ce que nous a appris le maréchal, quand on est attaqué, Ouais. on répond? Bah oui. Ou on fuit? On répond. En général, oui. Le maréchal, il se laisse pas marcher dessus. C'est pas du genre, non, effectivement. Ok, bah on y va. Hein. Faut rush sur On y la va. muraille hein, pour être... Go muraille. C'est des canons. Juste, ouais, du coup, si on court en bas de la muraille, on sait s'ils peuvent... leur machine, elle T'en peut sais bouger, rien. Tu du t'as tout. jamais vu ça avant. Ok. Et vous voyez que ça commence à arroser. Vous comprenez pas, avec une telle vitesse et une telle puissance. Ouais. Vous êtes en train... On se dépêche d'aller. Bah dans sur la logique, muraille. moi j'aurais dit ouais, on court à l'abri sous la muraille Sous quoi. la muraille, mais- Enfin, on charge direct la muraille quoi. Enfin, moi je voulais charger les murailles et utiliser le grappin pour. Ouais, c'est ce que... Pour grimper. Ok, donc vous vous dépêchez, donc Ouais, vous courez. Alors oui, Avant, du coup, j'aimerais profiter, envoyer Bubule. En reconnaissance. Non, mais à taper dedans. Enfin, fais-moi un jet de dextérité. Moi j'aurais dit un jet de charisme pour. Donc potentiellement handicaper un tireur. Cinq. C'est ça 5. Oh. Handicaper un tireur. Ouais, ou rentrer dedans, enfin que ça fasse quelque chose. Ok. Genre, je sais pas ce que c'est, je l'envoie dans le tas, ça tape ce que Ok, ça va. donc vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Toi, tu commences à tendre le bras, t'es prêt à envoyer Bubule. Tu vois juste les murailles avec des créneaux et ces espèces de gros tubes d'acier. Et tu vois une tête qui dépasse, tu fais Go Bubule! T'envoies Bubule et d'un seul coup, tu vois la forme qui disparaît, tu vois que Bubule se colle sur son visage et hop, il disparaît de la muraille. Et t'entends juste un Ah! Ça nous fait une ouverture du coup pour en profiter. Du coup, il y a un canon qui tire en moins et ça vous fait un cône de temporaire, de quoi. safe quoi. Vous commencez à courir, vous vous dépêchez. Le but c'est de vous agripper avec les grappins en haut. Je vous fais pas faire de jet. Vous balancez les grappins, vous montez. Non parce que ça va mal finir. Sinon. je pas le mon vois histoire bien avance. gros comme une maison là. Vous balancez vos grappins, vous hissez le plus vite possible. Ils vous ont vu clairement. Vous voyez qu'il y a 4 ou 5 mecs, il y a 4 mecs qui arrivent, il y en a 2 qui sont restés près des canons, qui commencent à dégainer des lames, et 2 autres qui se rapprochent, donc vous en avez un chacun potentiellement qui se rapproche vers vous, et qui commence avec des pieux, On se met du même côté. et vous voyez qu'ils commencent à monter sur les murailles par des escaliers en pierre. Ok, bah ce que je propose c'est que vous deux vous prenez ceux il de gauche. Étant il voulait prendre l'initiative. Alors, pardon. Ener, je t'écoute. Vas-y, tiens, prends. Non, je voulais faire un truc, mais je me rends compte que je vais pas savoir comment ça marche. Oui, Du coup. parce que je voulais tenir le truc vers eux, mais je sais pas comment Ça va tirer être avec. compliqué, ouais. Bah, Je sur sais ce pas, tête 10 denté. Ouais, si je vais te faire un jet denté, dans tous les cas, ça va pas marcher. Donc, Déçu là.
Non, parce que je... Bon. Non, il y a 2 de chaque côté. Ouais. Un qui vient sur chacun d'entre eux. Et d'autres qui commencent à monter les marches. Tu prends ceux de gauche, très bien. Donc je t'écoute, qu'est-ce que tu fais exactement? Je me mets en mode H et je fauche par la droite. Tu veux faucher les deux? Oui. Fais-moi 2 jets de force. Par contre, je suis derrière en T'es backup en au cas backup, où. Hein. très bien. Ouais, Fais-moi 2 jets de force s'il te plaît. En training, Et quoi. le deuxième à moins 10. C'est bon. Alors, c'est 97. Vache. Ah la vache. Oh. Bubu va être pris dans la hache. Et 8. Ok. What the fuck. Donc tu commences à mettre ta hache, tu plantes ton épée dedans, tu vois qu'ils ont l'air impressionnés devant. Tu commences à balancer ta hache, le premier tu lui coupes la tête. Tu vois sa tête qui s'envole et tu vois le deuxième qui profite du fait que ton élan a été ralenti par le corps de son camarade qui te plante et te balance de la muraille vers l'intérieur. Sur ses potes. J'ai pas le temps de réagir du coup comme ça critique. Tu vas me faire un jet de dexté à moins 30 parce qu'il a fait un critique. Du coup ça fait moins 20 avec le Moins bonus. 20 du coup, ouais. Ok. Enfin oui. AG. Dextérité, ouais. Moins 30. Oh, ça passe. Donc tu vas me faire un jet de force du coup, voir si c'était pour voir si Il t'arrives fallait à... que j'ai 40. Allez, force normale du coup. Oui ça passe. Ok, très bien. Donc Avec toi, le bonus, tu te ça fais passe. planter et il allait pour te pousser et là tu vois ton pote qui arrive, Prométhée, qui sectionne la tête du deuxième. Tu t'es pris quand même une lance, fais-moi un jet d'endurance s'il te plaît. Il est projeté par-dessus la muraille ou pas? Non, du coup non, Non. il a réussi à l'empêcher. Ça marche pas? Donc tu vas me prendre un des 10. 6. Tu perds 6 PV. Et t'as très mal là, tu commences à saigner, une petite hémorragie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, on prend Les ceux- deux autres on de prend l'autre ceux de côté. droite. Ok, je, très bien. je me mets devant Orlena avec Ouais. j'essaie de sectionner. Comme ça, je fais un coup latéral. Ok, bah fais-moi pour avoir les deux. Ouais, donc, Pareil, donc, ils sont côte à côte. Oui, ils sont côte à côte. Ouais. Du coup, tu me fais un jet de force normale et un jet de force à moins 10. Ok, Et les réussites, du coup, ça stack aussi tes trucs. bien sûr, ok. Alors, c'est bon. Ça passe. On 10. Non, 93, non, ça passe pas. Donc, premier, fla, tu te sectionnes pareil, tu le tranches en deux, mais au niveau du tronc, tu vois. Fais-moi jet de charisme. L'autre, il arrive à parer, il met sa lance et ça bloque ta lame. Non. Ça passe pas. Du coup, tu vois qu'il va aller pour te porter un coup. Je laisse ton action, Orlena, et tu vois que là, il est en mauvaise posture, Talion. Là, je passe sur le côté et. Ok, tu vas me faire un jet de force, du coup, s'il te plaît. 99. Oh mais damn. Désolé. Ce n'est pas grave. On a l'habitude. Ce n'est jamais que la 5ème fois. En fait, je me rappelle pas pourquoi on s'est mis ensemble. En fait. Donc tu arrivais pour tu sais tu fais un truc stylé, tu sors tes lames ultra rapidement. Tu vas sur le côté et tu vois que le mec il te capte directement. Il te met juste un gros kick et tu tombes de la muraille vers l'intérieur et tu vois qu'il y a des gens qui t'attendent en bas. Aïe, 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 aïe. Tu tombes de la muraille, fais-moi un jet d'endurance s'il te plaît. Il peut pas y avoir genre le maréchal qui aide. Attends. Lui il va sauter en bas direct. 86, donc tu vas me perdre un des 10 du coup, pas un des 100. Tu vas me perdre 5 PV. Et t'es par terre et là tu vois qu'il y a 6 mecs qui arrivent à côté de toi et qui vont pour... T'es allongé par terre, ils sont avec des lances et des épées, ils vont pour te planter par terre. Mais du coup, c'est-à-dire que moi, j'ai pas pris de dégâts là. J'ai réussi à. Genre, Là, il a pas répondu le mec, du coup. Non, là il s'est focus sur elle. Donc là il s'est tourné et le maréchal Oh, oui, je te profite du fait que tu as servi d'appât pour essayer de porter un coup à celui qui était sur Talion. J'ai sauvé la vie à mon allié tout de même. 49, ça passe. Et tu vois, Talion, toi t'as même pas le temps de te retourner, que tu vois que le maréchal il est déjà là, il le chope au niveau de la gorge, il le soulève, tu vois. Et genre, il lui pète la nuque à la main comme ça. Et genre, il le lâche dans le vide. Ça tombe sur Orlena. Enfin, j'ai de chance. Non, fais-moi j'ai de chance, mais c'est pas pour voir. T'inquiète, Est-ce que ça fait flipper les elfes en bas? t'inquiète, tu verras. Est-ce que ça réveille une créature? Ah oui, j'ai pas de chance. Allez. 89. Ok, donc ça tombe, mais ça écrase pas les 6 mecs qui étaient en train de venir à côté de toi. Et tu vois qu'ils tombent juste derrière, ça fait un... Ils tombent par terre. Et voilà, c'est tout. Ça n'a rien fait de plus. Très bien, donc maintenant cet ennemi-là est mort. Donc vous voyez qu'il monte, il y en a 2 qui montent les escaliers et les 6 qui se rapprochent de toi. Ok. Est-ce que... Oh là 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 là. Est-ce que je peux essayer du coup de choper un des tuyaux là, essayer de tourner, voir comment ça marche rapidement? Et toi de toute façon tu me couvres, tu prends les escaliers Alors, quoi? Si c'est possible. Là c'est le tour des Ouais, ennemis, pardon. mais Ah oui, après, c'est vrai, après, ouais, excuse-moi. Ok, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les 2 qui sont en train de monter, ils étaient en train de monter de votre côté.
et vous voyez qu'ils vont pour vous porter des coups. De toute façon, t'es devant moi. Attends, faites-moi deux jets et à chaque fois vous me dites le plus haut. 55. Oh bâtard. 42. Laisse-moi. Un aggro, deuxième. 8. Ah, le bâtard. 14. Ah là, c'était Un chacun. Donc vous arrivez, ils vont vous porter des coups. Toi, ça passe, 31. Oh putain. Et toi, 72. Bah, Il foire. Donc toi, t'as le temps carrément de contrer. Tu peux me faire une parade, mais sans malus du coup. Toi, en revanche, il passe. Tu n'as pas de parade. Non. Tu vois qu'il arrive, il va pour te porter un coup. Et fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît. C'est bon. Ça passe. C'est bon, ouais, 42. Donc tu vas me perdre juste un des 6. 3. Tu vas me perdre 3 PV. Ça va. C'est un jet de quoi, la parade? La parade, c'est endurance. Endurance. Avec mon bonus. Ouais, ça passe. Ok, très bien. Donc, toi, tu arrives à apparaître, tu dévies complètement sa lame. Tu as parfaitement contré, tu as littéralement dévié son épée. Du coup, je te laisse une action pour terminer, parce que c'est toi qui as pris le dessus. Donc, je te laisse une action de contre. On est proche de... Du bord, oui. Oui, c'est assez étroit. Ok. Du coup, je veux le sonner avec mon bouclier pour le faire tomber. Jet de force. Et potentiellement sur les 6, ça marche. Ça peut être pas mal pour Orlena, parce que le tour arrive là. Ça passe. 38, c'est bon. Ok, ça passe. Tu portes un énorme coup de bouclier, tu sais, au niveau de la gorge, et tu vois qu'il tombe de la muraille. Fais-moi un jet de chance, toi, pour savoir... 4. Ok. Donc, t'entends... Ah, et tu vois deux des elfes qui allaient se rapprocher de toi, ceux qui étaient le plus près de toi, qui se font littéralement écraser, t'entendais comme ça, parce qu'ils tombent d'assez loin. rien. Et t'en as 2 qui tombent par terre. Et t'en as toujours 4 autres qui arrivent. Ils vont pour littéralement te foutre des coups de latte par terre. Le premier, 98. Attends, ouais. Ah, 2 secondes. Deuxième, ça passe. Troisième, ça passe pas. Quatrième, ça passe pas non plus. Donc en fait, alors, ce qui va se passer, c'est que, en gros, il y en a un qui arrivait, qui allait pour te porter un coup, t'as juste le temps de sortir ta lame, tu lui tranches les 2 jambes, genre, les 2 jambes, tu vois, qui tombent par terre, il commence à se vider de son sang en hurlant, et là, tu vois que les autres, ils ont un mouvement de recul, tu commences à te relever, qu'est-ce que tu fais? Je vais enchaîner, je me relance et... Fais-moi un jet de force. Ça passe? Non. T'as fait 31? 31. C'est 30. Bah non. C'est à Avec 30. ma force. Oui, mais c'est à 30 moins que tu relances. Je t'ai dit juste... Ah oui, 30 mains, oui, t'as raison. Ok, je Donc, du coup, tu arrives comme ça, il y en a un qui est un petit peu en mouvement de recul, il a eu un peu peur, tu lui as tranché la gueule, dans la mâchoire. Le plus loin des 2 autres. Ok, C'est je suis d'accord. m'éloigner le plus des assaillants. Ok, très bien, donc tu recules effectivement, tu sectionnes, tu lui coupes la mâchoire, tu vois, ça, il pisse le sang, c'est une horreur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir Orlena qui se défend tant bien que mal en bas. Il me reste encore une flashbang. Qui se défend très bien. Il me reste une flashbang. C'est vrai. Il te reste une flashbang, très bien. Du coup, je vais balancer en bas. Pareil. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Ouais. Emer. On va te la mettre dans l'œil. Du coup, je vais aller aider Ouais, c'est mon bon. ami. Mon ami. Ton ami. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe. Ouais. Tu tires, tu aveugles tout le monde, sauf Orlena, du coup, parce que tu l'avais prévenu. Ils sont complètement stun, toi. Donc tu vas aider ton ami. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Donc, je vais charger en mode bouclier, mais pour le faire tomber de l'autre côté de la muraille, à l'extérieur. Ah ok, d'accord, fais-moi un jet de force. Promettez. Bah, j'attends du coup. Pour savoir si c'est moi qui tombe. Ouais, c'est bon. 20. C'est bon? Ouais. T'arrives, plate, tu le fais passer littéralement sur ton bouclier, tu le portes et tu le fais passer le dégringoler. Tu vois qu'il tombe la tête la première, et quand il tombe, ça fait clac, son corps se plie, tu vois, genre mais vraiment en mode pas naturel du tout, et tu vois qu'il retombe et il bouge plus. Un bon elfe est un elfe mort. Ouais, c'est ce qu'on t'a appris en tout cas. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir qu'il l'a séché, c'est bon. Ok, il reste que les elfes en bas avec Orlena? Ou il y en a d'autres qui arrivent et je Là, vois- t'en vois pas d'autres pour l'instant. Ok, est-ce que. C'est un je- petit camp, c'est un petit camp. Ok, bah j'aimerais essayer de me servir des tuyaux là. Enfin, celui qui est à bout Donc tu vas me faire un jet de force pour essayer de le déplacer. Ok. Oh là. Ah ouais. C'est bon. Ok, ça passe. Donc tu galères, hein, putain, c'est hyper lourd. Tu le tires et tu veux le retourner vers l'intérieur, c'est ça? Bah oui, pour aider le plus possible. Enfin, Ok. là où il y a les ennemis quoi. Donc, tu fais tourner le truc.
Fais-moi j'ai l'intelligence pour savoir si t'arrives à le faire fonctionner. 4. Donc effectivement, sur la muraille, bien joué. Sur la muraille, t'avais vu le mec faire une espèce de mouvement de moulinette comme ça. Donc tu vois qu'il était ouvert et il y avait une espèce de grosse boule dedans. Et tu pousses le truc et t'actives la moulinette. Tu as visé, fais-moi jet de dextérité du coup. J'ai trop de jets à faire. Attends, c'est là que ça va rater. Non, ça passe. Ça passe. Tu tires, tu vois, tu fais le mouvement de moulinette, tu sais, en poussant le truc. Pousser la chevillette. Ça part. Et tu vois que toi t'étais comme ça en garde, il y avait 2 mecs devant toi. Et toi, tu vois qu'ils se font faucher par une espèce de truc. Mais tu sais, tu vois, il y a des bras qui s'arrachent. Et genre, tu vois, du coup, il en restait plus que 2, c'est ça? Il en restait plus que 2. Et du coup, alors toi, t'es bien content, c'est vachement efficace ces trucs-là, c'est plutôt pas mal. Maréchal, qui voit la scène, il va essayer de sauter et d'en trancher un en 2. Je croyais qu'il y en avait, genre qu'ils étaient Il en morts. reste 2. Il en reste, mais il y en avait 6. Ah, il y en avait 4, oui. Il y en avait 6. Non, il en restait 3 face à moi. Ah oui, il y a les 2 qui ont été écrasés par le cadavre. Oui. Exact, Puis j'en ai j'ai tué dit un, donc des il en conneries. restait 4, et ensuite il en restait 3, j'en ai tué un à mon tour. Ok, effectivement. Il en restait 2, celui qui l'a tué. Tout à fait, bien joué, autant pour moi. Donc effectivement, le maréchal descend et tout, vous voyez qu'il a l'air de plus avoir grand monde, et vous voyez que dans ce fort, il y a énormément de ces petits tubes que tu vois, et certains semblaient être chargés sur déjà des gros chariots, mais genre des énormes trucs avec plein de chevaux et tout devant, et vous voyez même une énorme charrette mais gigantesque avec genre une dizaine de trucs comme ça dessus, et avec une espèce de grosse créature devant. Et comment ça s'appelle dans la mèche, les aptonautes là ou je sais pas quoi, les trucs sur les aptonautes, des espèces de gros aptonautes, c'est des espèces de gros dinosaures en fait. Mais, voilà, un petit visuel maintenant. Oh la chance. Et vous les voyez vous savez qu'ils sont hyper gros, mais ils sont hyper dociles. Ils ont l'air vachement dangereux comme ça, mais ils sont super dociles et ils sont connus pour leur viande qui est beaucoup utilisée dans la gastronomie astérienne. Et du coup, vous voyez qu'il y en a qui traînent, mais il y en a plusieurs avec des chariots chargés, avec déjà pas mal de boules comme ça, enfin des munitions, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'elfes dessus. Pour l'instant, non. Vous savez que les elfes semblent avoir quitté quand même la région précédemment. Mais là, effectivement, ça avait l'air d'être un avant-poste pas très très bien gardé forcément. Peut-être que les troupes avaient été envoyées ailleurs, vous savez pas. Voilà. On se tire avec. Moi, j'aimerais juste voir si dans les camps, il y a un bâtiment principal, un truc où il pourrait y avoir des documents, des trucs sur le fonctionnement de ces choses-là, sur... Fais-moi un jet de chance. Ou sur d'autres armes, ou sur comment le fonctionnement, comment en fabriquer, parce que les munitions, on pourrait tomber à court et devoir en fabriquer, ça peut être un... Fais-moi un jet de chance. Après, tu pourrais nous expliquer comment ça marche? Ça passe. Donc effectivement, ça semble avoir été élaboré ici. Tu vois qu'il y a pas mal d'ateliers, de trucs comme ça. Il y a une forge pour les trucs d'acier et tout. Et tu trouves des plans dans la forge. Tu trouves quelques plans. Et donc tu regardes un petit peu. Tu comprends pas tout parce que c'est vachement technique. Mais tu vois qu'effectivement, ça semble être basé sur un principe d'explosion, un peu comme ton fusil arbalète. Et c'est un principe d'explosion. Et tu vois que des munitions, c'est des boules d'acier purement et simplement. Ça a pas l'air d'être ultra complexe en soi, mais vous avez vu la puissance de ce truc-là, c'est impressionnant. Bah, je récupère tout, je mets dans mon sac et on tu prends les plans le plus possible. Ok, vous voyez qu'il y a des chariots qui sont déjà un petit peu chargés. Le maréchal qui commence à prendre pareil des boulets, à les foutre dans les trucs. Il dit on va avoir besoin de ça à mon avis. Ça, vous prenez quand même pas mal de munitions. Ouais. Et vous chargez ça sur les aptonautes, enfin à côté, sur les charrettes d'aptonautes, et vous avez pas mal de ces canons. On va faire un petit jet 2d20 pour savoir combien de canons vous obtenez. 14 plus 5. 19. Vous obtenez 19 canons avec munitions et tout ce qu'il faut. Vous prenez donc ces aptonautes et vous vous dirigez potentiellement vers Astera. Vous avancez, là ça va, vous êtes assez content de votre prise, je dois dire. Avec les aptonautes, on réduit bien le temps de trajet quand même. Ouais, parce que c'est assez mastoc ces trucs-là. Ça a des grands pas, donc ça avance vite. D'accord, ok. Vous arrivez à Astera en une petite demi-journée, grand maximum, et vous arrivez chargé comme le Père Noël. Et vous voyez que vous êtes quand même accueilli par l'escouade Omega, par Ebron et tout, qui commencent à arriver. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là ? On a sur le chemin, on s'est arrêté, on a fait notre marché sur un ancien camp elfe.
Et il y avait cet armement-là qu'on a vu qui était assez Puissant. assez efficace. Qu'est-ce Et que on c'est s'est dit que ça trucs-là pouvait être utile. Oui, qui commence à toucher un petit peu et tout. Qu'est-ce que c'est que ces Ça machins? s'appelle des pailles. C'est trop tard, c'est le nom, c'est moi qui dis. Des pailles. Ça s'appelle des pailles. Des pailles. Avec l'accent? Avec l'accent. Pareil. Des pailles. Très bien, des pailles. Et qu'est-ce que... J'imagine que c'est une arme? On a des... J'ai des plans pour le... Bah, si on j'en veut en charge un. reproduire, si on veut en refaire. Et Ouais, j'en charge un et je On tire, a- je tire de quelque part. notre ami peut vous faire Ok. une démonstration. Tu fais une démonstration, Yeah. tu vois qu'ils sont tous impressionnés. Magique. C'est un gros fusil arbalète quoi. Et vous, du côté de l'organisation des défenses? Bah on a commencé à la production, enfin on a rapatrié un maximum d'armes, de balistes et tout, mais enfin pour ce truc là on sait pas comment gérer ça. Il y a donc Hebron, alors oui, un petit détail assez troublant, je dois dire. Le régent a disparu, purement et simplement. Oh. Quoi, oh. Pas de remarques? Ah, étonnant. Pas de commentaires. Laissez la police faire son travail. Pensez bien que vous serez les premiers à parler. Bon bref. Du coup, vous voyez que c'est la panique. Les gens ils sentent les tremblements de terre. Même encore d'ici, vous sentez les tremblements de terre. Est-ce que tu leur fais part de ta découverte mathématique, Ener? On a. Du coup, Ils le savent, si hein. une 6 jours à peu. Non, ils savent pas. C'est lui qui a. Bah oui, Mais si je l'avais dit à Rod, Avant qu'il parte, on avait dit à la. Ah ok, il avait dit bon bah ok, ils ont autant je le pour moi. rappelle. Ok, très bien. Du coup, une semaine. Eh, je sais compter. C'est bien Ener. Félicitations. 6 jours. Il y a Stéphanie qui s'approche de vous et qui vous dit que avec Hebron, nous avons élaboré un plan un peu en urgence. Après la disparition du régent, c'est Hebron qui a pris les rênes et il a eu une idée, ma foi, qui pourrait marcher. Et je dirais que c'est peut-être un peu notre seule chance. Cette créature est bien trop grosse pour qu'on la tue. Je vois pas comment on pourrait faire. Nos armes conventionnelles ne fonctionneraient pas. Du coup, vous voyez qu'elle commence à prendre une carte. Elle fait suivez-moi, elle commence à poser la carte par terre et tout. Elle vous montre un petit peu. Elle dit voilà, vous voyez, la trajectoire de cette créature semble toute tracée. On ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Mais on sait qu'elle va passer par ce col. Vous voyez plusieurs montagnes qui s'entrecroisent en fait, qui laissent un espèce de passage. Vu la topographie et vu sa trajectoire, elle sera obligée de passer ici. Et vous voyez qu'il y a une espèce de fleuve donc, qui est relié à la mer et qui, avec une espèce de gigantesque lac qui traverse les montagnes. Et il sera obligé de passer par ce lac ici. On a ordonné la création, mais éclair, avec toutes les forces possibles, d'un barrage, une espèce de barrage de fortune pour essayer de l'empêcher de passer, de le maîtriser, de le faire contourner en fait, de le faire demi-tour tout simplement. On ne sait pas si on y arrivera, mais avec vos pailles, peut-être que ça pourrait jouer en notre faveur. Donc là, on a déjà dépêché des gens pour commencer à construire ça. Ce sera malheureusement du bois, on a à défaut d'avoir mieux. Et donc voilà, écoutez, on va aller, je pense, donner nous un coup de main sur le chantier pour voilà, et puis on va essayer de faire au mieux, et puis on va charger vos pailles. Après, donc le but c'est de lui faire demi-tour, on est d'accord? Essayer au moins de le ralentir ou de faire demi-tour. On ne sait pas ce qu'on peut faire, on ne sait pas quelle capacité on a pour... Enfin, ça va être vachement compliqué, on n'a jamais vu ce type de créature. Et avec Hebron, on a pensé que le mieux ce serait d'essayer au moins de lui faire contourner sa trajectoire, parce qu'il n'a pas l'air d'être très fut-fut non plus. Donc si on arrive à le dévier de sa trajectoire, on arrivera potentiellement à le faire éviter au moins Astera. Après qu'il aille raser des villes d'elfes, ouais. C'est pas notre problème. Ok. Bah, potentiellement, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc. Bah, du coup, on se dépêche d'envoyer nos pailles au futur barrage. Très bien. J'assume complètement. Moi, Tu ordonnes, tu refiles ça à des troupes d'hommes armés, etc. Ouais. Ah bah oui, Et, que ça soit gardé. Avec les aptonautes, et vous voyez que les chariots partent aussitôt. Ils sont amenés au lieu du barrage. C'est moins loin, du coup. C'est à peine quelques heures de trajet. Vous voyez les détails du plan. Et c'est ainsi que nous allons terminer ce chapitre.
Suspense. Donc du coup, qui dit fin de chapitre, dit à la semaine prochaine, encore une fois. Donc on vous fait des bisous. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh bien tout simplement vous pouvez nous laisser un petit commentaire, mettre un j'aime, partager sur Facebook ou même nous rejoindre sur notre page Facebook. Tu veux rajouter un truc, Mister Quack? Non, je voulais juste vous dire que voilà, c'est le plaisir. Voilà, c'est le bonheur. Et on vous Et aime. autre chose aussi en commentaire, parce que là on approche de la fin potentiellement de Monster Hunter. Donc si vous avez des idées, vous avez des univers dans lesquels vous souhaiteriez que nous on crée un petit scénario original et qu'on vous le mette sur YouTube, vous n'hésitez pas, vous nous mettez ça en commentaire et puis on choisira en fonction de. Préciser que de vous inquiétez pas, on n'est pas en pénurie d'idées. Voilà, il y a On a déjà des petits projets en préparation. des petits projets qui se préparent et on en parlera sûrement à la toute fin de Monster Hunter. Donc voilà, sur ce on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. En espérant que ça vous ait plu. Salut. Oui, j'adore le zboob. Moi, j'adore le zboob. On va le mettre. Ouais.